Dans l'actualité de ce mercredi, le nouveau visage de la cuisine du CHU Souro-Sanou de Bobo Dioulasso, l'infrastructure qui présentait une allure indigne du pays il y a 2 semaines, a été rénovée après le passage du ministre de la Santé. Images et commentaires dans quelques instants. Un code esclavagiste qui brime les travailleurs, c'est en ces termes que les organisations syndicales qualifient le code du travail burkinabé. Ce texte adopté depuis 2008 est en phase de relecture et quand les travailleurs l'estiment trop avantageux pour l'employeur, le patronat sort de ses gonds. Quels sont ces arguments? Les deux parties s'expriment dans ce journal. Et puis en sport, la victoire du Tour du Faso sur la Covid-19. Après une année de suspension du fait de la pandémie, le Tour international du Faso est annoncé du 29 au 7 novembre 2021. C'est une décision du Conseil des ministres à suivre dans cette édition. Voilà ce qui domine l'actualité de ce 14 avril. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Commençons par cette nouvelle qui réjouit les amateurs du cyclisme. Après une année d'interruption du fait de la Covid-19, le Tour du Faso reprend la 33e édition. Se tiendra du 29 octobre au 7 novembre prochain. C'est un rapport adopté en Conseil des ministres de ce jour qui le dit. Une rencontre hebdomadaire de l'exécutif qui se satisfait également de la mobilisation des ressources financières de l'année dernière. Les chiffres disent que le Burkina Faso a mobilisé plus de ressources en 2020 qu'en 2019. On parle de près de 98% de mobilisation enregistrée. Luc Pacbelgem. L'exécution budgétaire et la trésorerie de l'État dans son exercice 2020 affichent des résultats satisfaisants selon le gouvernement burkinabé. Un des rapports du ministère en charge de l'économie et des finances adopté en Conseil des ministres du jour fait ressortir un niveau global de mobilisation des ressources du budget de l'État de 97,40% à la date du 31 décembre 2020, ce qui représente une hausse par rapport à 2019 où le taux de mobilisation était autour de 92%. Nous avons noté un niveau global de mobilisation des ressources du budget de l'État à 2053 milliards 56 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 97,40%. Comparé à l'exercice budgétaire en 2019, nous étions donc à 92,5%. Pour les dépenses, puisque nous avons parlé de recettes, c'est une prévision ajustée des crédits de paiement de 2 532 milliards 76 millions de francs CFA. Le taux d'exécution global des dépenses sur la base des ordonnancements s'établit à 95,74%, ce qui correspond à un montant de 2 424 milliards 89 millions de francs CFA. À la même période, donc en 2019, le niveau de dépenses qui avait été ordonnancé était de 2 141 milliards 58 millions de francs CFA sur des prévisions de 2 366 milliards 67 millions de francs CFA. Au titre donc des soldes budgétaires, puisqu'il s'agit de mettre les recettes et les dépenses, l'épargne et le solde global sont ressortis respectivement déficitaires de 43 milliards de francs CFA et de 500 milliards 47 millions de francs CFA, s'il vous plaît. Au titre du ministère des Sports et des Loisirs, le Conseil annonce la tenue de la 33e édition du Tour du Faso. Après une année d'interruption à cause de la Covid-19, le Tour international cycliste du Faso est annoncé du 29 octobre au 7 novembre 2021. Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à l'organisation de la 33e édition du Tour du Faso. Ce 33e tour va se dérouler donc du 29 octobre 2021 au 7 novembre 2021, exactement une semaine. Il s'agit donc ici de relancer notre Tour cycliste international du Faso au cours de cette édition 2021. Le départ du Tour va se faire à Banfora et l'épilogue du Tour, le 7 novembre, donc, va se faire à Ouagadougou. D'autres rapports concernant le financement de la future banque postale du Burkina par la Loterie nationale burkinabé et la Sonapost ont été validés à cette rencontre gouvernementale.
Des questions économiques, il en a été question également ce 14 avril au cabinet du chef de file de l'opposition politique, économie, mais aussi sécurité, santé et politique. Des questions qui intéressent aussi bien le Burkina Faso que les États-Unis. Justement, pour mieux exprimer ses préoccupations, le pays de Joe Biden, à travers son ambassadeur au Burkina Faso, a rencontré ce matin Edi Komboigo, une audience au cours de laquelle le porte-parole de l'opposition politique et Ashley White, attaché politique de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, ont pu faire des propositions pouvant permettre aux deux nations de juguler certains maux pour le bien-être de leur population. Benjamin Kwame. Au siège du chef de file de l'opposition politique, Ashley White, l'attaché politique à l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso et Edi Komboigo, la diplomate et l'homme politique en tête-à-tête au cours d'une audience. Une audience où des questions d'ordre politique, sécuritaire et l'épineuse question de la réconciliation sont abordées. On va avoir une longue discussion vraiment sur les choses qui concernent le peuple burundais, de la politique, de la situation de la sécurité, de la situation économique, toutes les choses qui concernent les États-Unis d'Amérique et le peuple burkinabé aussi. On a parlé de ça, même ça, c'est un processus important et on attend des résultats. Parce que si ça va être un succès, ça va être crucial pour le pays. Des échanges politiques, mais aussi un point d'honneur sur le processus du retour de la paix au Burkina Faso et dans la sous-région. Et justement, sur le volet sécuritaire, le CFOP a exprimé ses préoccupations, mais également ses attentes à l'endroit des États-Unis pour retrouver au plus vite la paix dans l'espace sahélien. Nous avons une longue relation avec les États-Unis. Ils ont suivi les élections. Ils ont voulu comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment il faut améliorer les choses pour l'avenir. Ils ont également voulu comprendre sur le plan sécuritaire où est-ce qu'on en est. Nous également, nous avons souhaité savoir quelle est la position des États-Unis au G5 Sahel, comment les États-Unis contribuent et comment on peut avoir la paix dans des brefs délais quand on sait que les États-Unis est une grande force industrielle, une grande force de l'armement, aux côtés de la France. Et comment on peut mettre les forces ensemble pour que le Burkina et la sous-région trouvent la paix. L'autre défi majeur évoqué par Edi Komboigo concerne les grandes questions de développement économique pour attirer plus d'investisseurs au Burkina Faso. Par la suite, nous avons évoqué le compact que les Américains apportent dans un appui bilatéral sur le plan énergétique. Mais nous avons par la suite envisagé de grandes questions de développement économique qui puissent amener les investisseurs aussi bien américains au Burkina que les investisseurs burkinabés aux États-Unis dans un sens de joint venture au regard du potentiel économique que notre pays présente. Le pays de l'oncle Sam dit se montrer solidaire au Burkina Faso à travers toutes ces rencontres. D'autres cadres seront trouvés pour évoquer encore des questions bilatérales. Mais avant, la responsable du département politique des États-Unis au Burkina Faso se réjouit des échanges avec le chef de file de l'opposition politique burkinabé au thème de cette audience. Retour ce soir sur l'adoption du projet de loi portant sur la construction d'une centrale solaire photovoltaïque. À l'horizon 2025, elle devrait permettre au Burkina Faso d'exporter de l'énergie. Soutient le gouvernement. Le projet a certes été adopté à l'unanimité, mais il n'a visiblement pas convaincu le chef du Parlement. Vous allez le voir, Alassane Bala Sakandi, qui en a profité pour faire des récriminations à tout vent contre la gestion du secteur énergétique. Archimède Boy. À l'horizon 2025, le Burkina Faso pourra vendre de l'électricité aux pays de la sous-région. Un projet ambitieux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque financé à plus de 35 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. À l'Assemblée nationale ce 13 avril, le ministre en charge de l'énergie multiplie les arguments pour convaincre et faire adopter le projet de loi. Vu que le pays dépend énergétiquement de la Côte d'Ivoire et du Ghana, la pilule passe mal au niveau de l'hémicycle.
aujourd'hui, nous n'arrivons pas à satisfaire nos besoins élémentaires. Au Burkina Faso, il y a combien de villages, il y a combien de communes qui n'ont pas d'électricité? Et vous venez nous parler comme ça d'exportation d'électricité, c'est pas du long, hein? Les études menées pour ce projet sous-régional révèlent que c'est au Burkina Faso que le prix de revient du kilowattheure du solaire est le plus bas. Le président de l'Assemblée nationale veut savoir les mesures prises pour la réduction du coût du kilowattheure chez le consommateur. Maintenant, si on dit que le coût est le plus bas, avec toutes ces centrales qu'on est en train d'installer, on n'a pas vu le prix du kilowattheure baisser, je vous demande d'aller à Guy-Confère ou bien en arrêt pour dire que le prix du kilowattheure au Burkina Faso est le plus bas. Je me demande si vous allez revenir ici un soir ici. Soit il y a de l'arnaque à quelque part, soit l'étude ne dit pas la vérité. Parce que si l'étude a mené qu'en matière d'énergie solaire, le coût est le plus bas, et toutes ces centrales qu'on a inaugurées à grande pompe, cela doit pouvoir se répercuter sur le prix du kilowattheure, ne serait-ce que pour le Burkinabé moyen, ceux qui sont dans les 5 ampères, les 3 ampères. En cette période de forte chaleur, où les coupures d'électricité sont récurrentes, la question des délestages s'est aussi invitée dans le débat. Nous avons vu tout récemment dans les médias où vous avez naturellement, avec vos techniciens, fait une opération de com en ce qui concerne la révision des machines. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter ça. Vous laissez la période de pic. C'est maintenant, c'est mars, avril, mai, peut-être juin. Ce n'est pas maintenant que vous allez venir commencer à réviser pour nous donner l'impression que vous faites votre travail. Ça devait se faire. Bachir Ismaël Ouedraogo a tenté certes d'apporter des réponses aux nombreuses préoccupations des élus nationaux. Mais au-delà, ces préoccupations traduisent bien le ressenti des Burkinabés et l'importance qu'ils accordent à la question énergétique. Voici un dossier qui devrait atterrir d'un moment à l'autre sur la table des députés. Il s'agit de la relecture du Code du travail, un texte adopté depuis 2008 qui fait l'objet d'une pluie de récriminations de la part des organisations des travailleurs. Elle parle d'un code esclavagiste qui déroule le tapis rouge à l'employeur au détriment de l'employé. Faux rétorque le patronat. Ce soir, la rédaction y consacre un grand format. Employeurs, employés, organisations syndicales et avocats défenseurs des travailleurs, tous prennent la parole dans ce reportage de Roméo Koïta. Depuis une dizaine d'années, c'est l'un des points d'achoppement entre organisations syndicales, patronat et gouvernement. La loi 028 du 13 mai 2008 portant Code du travail. Dès son adoption, ce texte de loi censé rétablir l'équilibre entre le salarié et l'employeur a fait l'objet de plusieurs récriminations de la part des partenaires sociaux. En 2015, l'État accède aux revendications des travailleurs et décide d'engager le processus de sa rélecture. 2 ans plus tard, en octobre 2017, un atelier national regroupant les 3 parties prenantes est alors initié pour valider l'avant-projet du Code du travail. Sur les 444 articles que compte le Code, 408 font l'objet de consensus, 36 feront l'objet de désaccords. Vous imaginez, on discute de votre contrat dans le recrutement. On vous recrute. C'est une société qui vous recrute, qui va vous placer comme un esclave. Cette société va aller négocier avec l'autre société votre salaire. Peut-être qu'elle va obtenir autour de 2 millions. Ce qu'elle va venir vous remettre à chaque fin du mois ne va même pas valoir les 500 000. Mais c'est très grave. Ça, c'est de l'esclavage. Vous venez, vous demandez un emploi, vous voulez travailler dans une mine, on vous dit oui, déposez un dossier dans telle société, c'est eux vos employeurs. Vous déposez là-bas, on vous recrute, on vous met dans la mine, et après quand on vous est mis dans la mine, qu'est-ce qui se passe? La mine paye un certain salaire qui est supposé être donc votre salaire à cette société, qui prend une grosse partie et qui vous reverse les miettes. Et tout simplement pour avoir fait quoi de placement. Et le jour où vous avez des difficultés, quand la mine a envie de vous licencier, elle demande juste à la société de vous licencier parce qu'elle ne veut plus de votre tête. Et qui vous pouvez poursuivre? Vous ne pouvez pas poursuivre la mine. Vous ne pouvez que poursuivre la société de placement.
qui en général n'est pas solvable. Ces pratiques sont très courantes dans les sociétés minières, les banques et surtout dans les entreprises de sécurité. Ce jeune est agent de sécurité dans une société de la place. La structure dans laquelle il exerce paie plus de 200 000 francs CFA à son recruteur, mais lui ne perçoit que le quart de cette rémunération. Bon, moi, en tout cas, je gagne 55 000, des fois 50 000, bon, des fois même 45 000 francs. Quand on regarde ce qu'on gagne et ce qu'on fait là, on ne peut pas comparer avec ça. Il dénonce également ses conditions de travail. Cet agent de sécurité ne bénéficierait pas de congé. Nous, on voulait que si on peut accorder le congé, c'est bien. Puisqu'un agent de sécurité doit se reposer très bien. Si un an est arrivé, on doit lui donner 1 mois de congé, il part se reposer et il revient prendre son travail sans problème. Mais quand vous voulez forcer l'agent de travailler après 1 an sans congé, vous ne voulez pas donner le salaire de la personne aussi. C'est compliqué. C'est donc au regard de toutes ces récriminations que les partenaires sociaux qualifient le Code du travail burkinabé en vigueur d'esclavagiste. Mais du côté du patronat, on ne l'entend pas de cette oreille. Je pense que notre code ne peut pas être qualifié d'esclavagiste. Parce qu'en la matière, le Burkina Faso n'a pas innové. Ce sont des dispositions qui existent dans bien d'autres codes du travail à travers le monde. Et en particulier, si vous regardez les codes du travail de la Côte d'Ivoire, de la France, qui sont des pays proches de nous, vous allez voir que ces dispositions qui sont querellées se retrouvent dans ces codes de travail. Donc, dire que ce sont ces dispositions, le code du travail par conséquent esclavagiste, nous pensons bon que c'est une façon de... Bon, c'est peut-être une exagération, mais ce n'est pas notre avis. L'intégralité de ce grand reportage, c'est à suivre ce soir à 21h sur nos antennes. C'est le 3e numéro de votre émission Ligne de Mire qui vous sera présenté par Hervé Dapa et ses nombreux invités qui vont décortiquer les 444 articles que compte le Code du travail burkinabé. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. La suite de ce journal qui nous amène à Bobo Dioulasso maintenant. Vous vous souvenez de ces images qui ont suscité de vives polémiques au sein de l'opinion. La cuisine de l'hôpital Souro-Sanou dans un état d'insalubrité sans pareil. 2 semaines après le passage du ministre de la Santé sur les lieux, la salle a fait peau neuve, du sol au plafond. Les travaux de rénovation n'ont rien oublié. Découvrons ensemble le nouveau visage de la cuisine du centre hospitalier universitaire Souro-Sanou. C'est avec Majid Bakouan. Voici l'image que présente le centre hospitalier universitaire Souro-Sanou de Bobo Dioulasso. Une cuisine avec des trous rats et des femmes de ménage qui s'écoutaient au quotidien. Une hygiène des lieux qui laissait à désirer. Une situation qui a fait l'objet d'un sitting de 48 heures au sein de l'établissement. L'infrastructure présente désormais un nouveau visage, 2 semaines après le passage du ministre de la Santé. Elle est entièrement rénovée après 1 semaine de travaux. Des travaux qui ont concerné plusieurs aspects tels que le revêtement du sol, le plafond ainsi que la plomberie. Une rénovation qui vient offrir un cadre approprié aux acteurs en charge de la restauration des patients. Il y a eu un très grand changement parce que tout est devenu propre maintenant. Par rapport à avant, ça ne se compare même pas. On a changé les blouses, les babouches, tout a été changé ici. Même les foyers sont changés maintenant. L'état de la cuisine, tout comme les autres problèmes, préoccupaient la direction générale, selon les responsables de l'hôpital. C'est une activité, tout comme la question de création du fourrage pour pallier au manque d'eau. Ce sont des activités qui ont été planifiées dans le cadre de notre plan d'action 2021. Et c'est prévu que ça soit réalisé en 2021. C'est vrai que précipitamment, des gens ont mis des images sur les réseaux sociaux, mais c'est pour dire que la direction en a fait une préoccupation depuis l'année passée. Et voilà pourquoi nous avons planifié ça dans notre plan d'action 2021. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la rénovation de cette cuisine en entendant un autre projet de création d'une cuisine plus moderne. Les travaux de rénovation ont été financés par le prestataire en charge de la restauration des malades et des agents.
ce conformément au contrat qui le lie avec l'hôpital et qui lui permet de faire des travaux de réfection nécessaires des locaux et intégrer ses coûts dans ses factures. Toujours dans le domaine de la santé, plus précisément dans la lutte contre les cancers qui touchent les femmes, il y a cette contribution de Rotary Club Ouagadougou Savannah. Elle a organisé une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus à Ouilao dans le Yatenga. Justin Amonto. Nous sommes dans le village de Ouilao, situé dans la commune de Kalsaka. Ici, dans ce centre de santé et de promotion sociale de Ouilao, se déroule la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Cette action d'intérêt public est initiée par Rotary Club de Ouagadougou Savannah en collaboration avec l'association Promotion Solidarité de Ouilao. Votre présence ici pour nous soigner est très bénéfique pour nous et nous vous remercions énormément pour cet élan de solidarité. Pendant que Karidjata se fait dépister, la présidente de l'association des sages-femmes est informée d'un cas de cancer du col de l'utérus évolué. La patiente est âgée d'une 50aine d'années. Après quelques soins administrés à la patiente, Mariam, présidente de l'association des sages-femmes, nous explique les faits. Complètement désolée de venir pour faire le dépistage et puis on constate déjà qu'il y a des cas de cancer. Ça veut dire que cette femme avait déjà le cancer il y a au moins... Elle avait la première lésion il y a au moins 10 ans. Parce que c'est un stade déjà invasif avec des saignements abondants. Et la raison pour laquelle nous acceptons d'aller vers les femmes, vers la communauté, c'est pour dépister avant ces stades-là. Pour les initiateurs de cette campagne de dépistage, réduire les cas évolués de ce cancer au Burkina Faso est l'objectif premier à atteindre. On sait que c'est une maladie très invalidante et que la plupart du temps, c'est les populations en fait proches des centres urbains qui ont accès. Donc depuis une dizaine d'années, au sein du club, chaque année, on a une activité qui va vers des communes un peu plus éloignées, en partenariat avec l'association Stop Cancer du col de l'utérus, pour permettre à d'autres femmes d'avoir accès à la sensibilisation et également au dépistage qui va permettre de détecter si oui ou non il y a un cancer ou donner des conseils pour éviter en fait d'attraper cette maladie. Nous avons eu la chance et le privilège que le Rotary Club Ouagadougou Savannah a signé en fait un partenariat avec la PSO dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. Et ce qui se fait ici, si ce n'est pas cette équipe qui s'est déplacée au niveau de Ouilao, il serait très difficile d'avoir à faire ce dépistage-là. L'initiative est saluée par la mairie de Kalsaka. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est une difficulté majeure. Si à travers les partenaires de la commune, nous avons des équipes techniquement posées qui viennent pour nous aider, nous sommes très très contents. En Afrique, le cancer du col de l'utérus est un véritable mal souvent fatal pour la jante féminine. Ce cancer, à un stade évolué, peut être facteur de complications lors de la phase d'accouchement ou encore cause de stérilité chez la femme. Cette question à présent, quel engagement de l'État et du citoyen pour une gouvernance foncière apaisée au Burkina Faso? La question est au cœur d'un forum sur le foncier. L'initiative de la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina vise à obtenir l'implication de tous pour la résolution définitive de cette question foncière qui fâche à plus d'un Burkinabé. Sandrine Zougouri. Les plaintes et conflits liés au foncier sont récurrents au Burkina Faso. Des situations qui entravent le vivre ensemble et si rien n'est fait, cela risque de s'aggraver. Il est ici question de conjuguer les actions pour trouver une porte de sortie à cette question foncière. C'est d'ailleurs dans cette logique que se tient le Forum national sur le foncier, initiative de la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina, un forum pour une prise de conscience individuelle et collective. C'est évident que les aspirations actuelles du peuple burkinabé à la paix et à la cohésion sociale sont très fortes. Or, celles-ci ne peuvent advenir sans une justice sociale qui prenne en compte une bonne gestion du foncier et le respect de la dignité humaine. Il va sans dire
que l'un des moyens de concrétisation d'un tel objectif est le respect du droit de chaque citoyen à un logement décent et à un environnement sain. Pour que ces objectifs soient vraiment atteints, le changement de comportement doit être accompagné par des actes. Il faut d'abord en finir avec l'installation des habitats spontanés dans la ville. Pour régler durablement ces questions, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville s'est engagé dans un processus de révision de plusieurs textes législatifs et réglementaires du secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville afin de mieux encadrer les interventions des acteurs, à accélérer l'élaboration des documents et outils de planification. Dans une évaluation du programme national de construction des logements socio-économiques, ainsi dans une perspective d'une réorientation de ce programme pour mieux garantir l'accès au logement décent pour tous, à la mise en place d'un programme de développement des villes, à la mise en place d'un programme d'appurement du passif foncier urbain. Si on arrive à résoudre l'équation du foncier, on aura également fait un grand bond en termes de réconciliation. Bien que ces questions-là soient prises en compte dans un débat national qui contribuera, à n'en point douter, à la réconciliation nationale que nous avons entreprise. Vous savez que cette réconciliation nationale a beaucoup d'aspects. Et le foncier est un des aspects importants, un des aspects fondamentaux de la réalisation d'une réconciliation. Ce forum, qui se veut un espace de dialogue, s'inscrit dans le cadre de la semaine de plaidoyer de la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina. Et durant 72 heures, les communications seront plus orientées sur le foncier urbain, le foncier rural et sur le foncier et cohésion sociale, sans oublier le droit foncier à l'épreuve de la réalité sociale. Des ordinateurs, des groupes électrogènes, des véhicules entre autres d'une valeur d'environ 360 millions de francs CFA. Le tout a été remis au ministère de la Justice. Des équipements acquis dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit. Justin Amonto. La collaboration entre le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et le gouvernement burkinabé est ici renforcée. Ce 13 avril, c'est la remise officielle de 9 véhicules, des ordinateurs, des groupes électrogènes et autres matériels. Le don est accordé au ministère en charge de la justice. Ce sont des équipements acquis dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état des droits. Nous avons déjà mis en œuvre un certain nombre d'activités et nous pensons que pour l'atteinte des objectifs qui sont attendus de ce projet et particulièrement l'efficacité institutionnelle auprès des partenaires, que nous procédons ce jour à la remise à Madame le ministre de la Justice et garde de Sceaux de ces équipements pour permettre aux services bénéficiaires de renforcer leur efficacité et d'améliorer la qualité des services qui est rendu à la population. Et les magistrats sont amenés à sortir, l'administration judiciaire est amenée à sortir et sans véhicule, ça peut bloquer un tant soit peu les actions du ministère. Et ce don-là, du point de vue des véhicules, nous soulage. Également le matériel qui est livré au niveau de nos juridictions, les photocopieurs, et des encres et bien d'autres choses. Je crois que c'est tout ça du matériel dont nous avions besoin et qui va soulager un tant soit peu donc, les bénéficiaires. Ce don, estimé à environ 360 millions de francs CFA, va contribuer à promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative au Burkina Faso. Un nouveau joyau pour les populations de Yako dans le Passouré. Un marché à bétail flambant neuf d'une valeur de 130 millions de francs CFA vient d'être inauguré par le ministre des Ressources animales. C'est le PCSA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole, qui est en marche, nous dit Abdou Aziz Sari. Pour l'ouverture officielle du marché à bétail de Yako dans le Passouré, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Modeste Yerbanga, est accompagné par son collègue de l'agriculture, Salifou Ouedraogo. À tour de rôle, il coupe le ruban qui marque la mise en service de l'infrastructure. Bâti sur une superficie de plus de 2 hectares, ce marché vient faciliter la mise sur le marché des produits de l'élevage. Il faut dire que c'est une joie pour le département des ressources animales et halieutiques au vu de cette infrastructure
marché à bétail. Et nous pensons que c'est une infrastructure très importante pour le secteur. En cela que ça permet les différents acteurs de commercialiser leur bétail et de faire les échanges commerciaux avec les acheteurs et de développer en tout cas des activités au niveau de ce département-là. Donc c'est vraiment une joie pour nous. D'un coût global de plus de 130 millions de francs CFA, ce joyau est composé entre autres d'un box à bovins et de petits ruminants, d'un quai d'embarquement et d'un hangar de négociation. Il est le fruit d'une bonne collaboration entre le Burkina Faso et le Royaume du Danemark à travers le programme de croissance économique dans le secteur agricole, PCESA. Ici, donc, c'est la filière bétail-viande qui bénéficie donc de ce marché à bétail. L'objectif, c'est davantage organiser les acteurs en un lieu sécurisé pour leur permettre de mener des transactions sécurisées et de pouvoir donc exploiter au maximum, en tout cas, la filière. Mais également aussi, c'est pour permettre à la commune de pouvoir donc prélever des taxes donc, qui vont permettre d'injecter de l'argent également aussi pour donc, les autres aspects de développement de la commune. Pour la bonne gestion de l'infrastructure, les bénéficiaires s'engagent. Voilà, gestion pour un Nous allons nous entendre par rapport à la gestion. S'occuper d'un grand monde est difficile, mais comme ils sont tous sur le terrain, nous allons nous entendre. L'agropastoralisme constitue le deuxième secteur productif en milieu rural au Burkina Faso. L'élevage occupe plus de 80% des ménages et contribue à 12% du PIB. Avant de nous quitter, cette information au titre de la chefferie coutumière au Burkina Faso, Salfoso Redi Diapres, commissaire général des Koundé, a été fait ce mardi chef traditionnel de Tampu-Yarcier dans la commune de Zitenga dans le plateau central. L'homme du showbiz burkinabé succède ainsi à son père. Quant à la cérémonie d'intronisation, elle est prévue après le mois de Ramadan. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Gatougou dans la commune de Seba, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.